J'ai carrément pris une position sur le gold à l'achat. Pourquoi vous me voyez là, dans cet environnement-là? Je suis dans mon salon parce que je vais prendre un thé. J'ai pris la position. Là, pour l'instant, j'ai pas besoin de checker mes graphiques toutes les minutes et bousiller ma psychologie. Je suis parti me faire un thé. Donc là, en fait, c'est comme si c'était un vlog. Vous êtes avec moi. Là, je vais prendre mon thé. Là, je vous montre la schématique. Normalement, si vous me suivez, vous êtes abonné. Si tu l'as pas fait, abonne-toi. Mais si vous êtes abonné, vous savez de quelle schématique je parle parce que cette pattern, elle revient tout le temps. Donc là, j'attends un peu. Je bois mon thé. Et on va se retrouver directement sur mes écrans. Parce qu'en fait, apparemment, pour certains, c'est facile de parler d'une analyse qui est passée, mais là, on est dans une analyse qui est en direct. C'est-à-dire que là, j'achète, le TP n'est pas encore là. Après, ça peut très bien ne pas TP, hein. Mais les probabilités sont là, parce que dans ton trading, tu dois toujours réfléchir en termes de probabilité, c'est le plus important. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris la position et comment je gère ma gestion de trade. C'est super important. Parce que rentrer dans un trade, c'est bien, mais savoir en sortir, c'est encore mieux. Le mieux, c'est de savoir en sortir en gain. Mais aujourd'hui, si tu sors de ce trade sans perdre, c'est déjà très bien. Parce que l'objectif premier de ton trading, c'est de protéger ton capital. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est rentré à ce niveau-là, ok. Le marché l'a bien pump. On est posé, j'ai monté. Du coup, on va chercher à comprendre pourquoi, du coup, je suis rentré en position directement. C'est que ici, donc vous le voyez, sur le gold, ok, on était sur un retracement qui est baissier. On avait de l'inbalance à aller chercher. On avait aussi ce niveau-là à aller prendre. Et du coup, c'est exactement ce qu'il a fait le marché. C'est-à-dire qu'ici, à ce niveau-là, vous voyez cette bougie, c'est une grosse impulsion haussière. Ça nous démontre qu'ici, c'est un territoire haussier, que du coup, les acheteurs ont pris la main. On revient sur ce niveau-là, qui concorde avec le sweep du lot. Ok, on a une prise de liquidité juste en bas. Le marché nous imprime une bougie pin bar, qui est une bougie de confirmation en pile sur le niveau d'imbalance, qui correspond à nos yeux, pour nous, un niveau de confluence intéressant. Vous voyez, l'imbalance, on la trace comme ça, on vient dessus. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux imbalance, c'est que t'es pas obligé de t'attendre à un comblage de l'imbalance à 100%. Toi, la mentalité que tu dois avoir, c'est vraiment la mentalité de réaction. S'il y a une réaction sur ces niveaux-là, tu ne te prends pas la tête, tu rentres. Tu risques ton pourcentage. Au pire, tu perds le pourcentage que tu as risqué. Au mieux, tu gagnes. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que tu prends un stop loss que ton analyse aujourd'hui n'est pas bonne. Ok? Donc, on est en direct sur ce trade. Vous voyez là, en M5, on nous a offert une belle pin bar. Donc, il y avait déjà un premier prix d'entrée à ce niveau-là. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais pas connecté. Le moment où je suis rentré sur le marché, c'est tout simplement sur cette englobante-là. Ok? On est rentré sur cette englobante-là. Je mets mon stop loss juste en bas de la structure de cette englobante. Et moi, ce que je vais viser dans un premier temps, c'est soit je vais prendre ce high-là, soit et je vais prendre ce high-là. Tout dépend de ce que le marché fait. C'est-à-dire que si le marché maintenant, il vient break directement ce niveau-là sans réagir, je continue à laisser tourner mon trade. Mais si aujourd'hui, je vois qu'il commence à faire des réactions englobantes baissières, pin bar baissière, qui commence à ralentir à ce niveau-là, ça me donne une indication comme quoi je dois potentiellement invalider le trade. Dans tous les cas, une fois que ces structures-là sont cassées, je vais commencer à mettre mon trade à break-even. Comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Soit je gagne, soit je perds rien. Pour moi, c'est le plus important. La mentalité à avoir sur les marchés, c'est vraiment la protection de ton capital. C'est le plus important. Aujourd'hui, tant que tu ne perds pas, c'est good. Le break-even, ça t'aide à une chose dans ta personnalité de trader, le fait de ne pas être trop gourmand. Donc maintenant, c'est une arme à double tranchant. Des fois, tu peux break-even trop tôt, ça peut arriver, le prix part quand même dans la bonne direction, mais il faut laisser parler les probabilités. Et surtout, pour éviter que le prix parte dans la bonne direction, bêtement, la gestion de trade est super importante. Observer les structures, observer ce qui se passe lorsque tu rentres dans ton prix, c'est super important parce que comme je vous l'ai toujours dit, il y a une analyse avant le trade et il y a une analyse pendant le trade. Donc là, on est rentré. Le marché, il a fait une impulsion haussière. Il a cassé ses structures en M1. Il est revenu prendre ce niveau-là. Ensuite, il repart. Là, en fait, il faut voir si ça casse ces niveaux de structure-là. OK? Si ça casse ces niveaux de structure-là, là, on va commencer à break-even parce qu'on voit un retest clair et net et que le prix, en fait, veut vraiment être haussier. OK? Sur ce biais-là, pour l'instant, il est haussier. Reste à voir maintenant ce qu'il fait, sachant qu'il y a ces niveaux-là à prendre où c'est super intéressant. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Là, vous avez eu l'explication de ce trade. Et puis, en direct, je vais vous faire la gestion. Pour les personnes qui me croient pas, on a pris la position. Actuellement, on est à environ 1200 balles de gain. Ok, maintenant faut attendre. Ok, les cassures de structure qu'il est en train de faire, elles sont intéressantes. On montre vraiment une intention haussière sur les graphiques.
Et puis, on va bien voir ce qui se passe, hein. Donc là, les gars, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de prendre mon thé. Vous voyez cette impulsion haussière là? Ok, là, c'est vraiment une information comme quoi le marché, il est en train de partir dans la bonne direction. Direct live, les gars. Qui fait ça vraiment? On est le vendredi 4 avril. Il est midi 7. Il n'y a pas de bullshit, les frères, hein. Genre en mode, c'est du réel. On fait pas genre nous. Le trading, on maîtrise. Donc là, étant donné qu'on a vraiment passé un cap, on a vraiment passé des niveaux. Moi, la seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre mon stop loss à break-even, ok? On est à environ 100 pips de gain, donc forcément, je vais protéger mon capital. Donc là, ce que je vais faire directement, c'est de modifier mon stop loss et le mettre à break-even. Le mettre à break-even, c'est quoi? C'est le mettre au prix d'entrée, au prix auquel tu es rentré sur le graphique. Comme ça, même si le marché se retourne, bah, t'as rien perdu. Pour l'instant, je mets pas forcément de take profit clair parce que je suis en face des marchés. Quand je suis en face des marchés, je mets pas forcément de TP parce que je préfère contrôler la gestion. Lorsque je mets un TP, c'est vraiment, je suis plus en face de mes graphiques, je peux pas anticiper les différents retournements. Pour l'instant, le marché part dans la bonne direction. On sait que c'est notre niveau de break-even. Pour moi, le niveau qui m'intéresse, c'est vraiment ce niveau-là parce que le marché, il est venu faire ça, ça. Il est venu casser plusieurs structures. Donc là, c'est quand même une injection institutionnelle. Reste à voir comment il réagit arrivé à ce niveau-là. Est-ce qu'il rejette ce niveau-là ou est-ce qu'il va vraiment au-dessus? Ok, s'il part au-dessus, c'est un très bon signe. Si il commence à réagir et à invalider, moi, je peux potentiellement sortir de ce trade. Donc là, on a une belle réaction sur ce niveau-là. Ok, c'est un beau niveau d'injection. En plus de ça, ici, on est sur un léger breaker block parce que le marché, il est venu comme ça. Ok, il a cassé sa structure. Donc c'était un ancien order block. Ok, qui a été fracturé à la hausse à ce niveau-là. Le prix revient se poser dessus. D'ailleurs, les gars, j'en profite pendant que le trade tourne. Ok, on va attendre un peu. Si aujourd'hui vous voulez suivre mes analyses, voir les positions que je prends, que ce soit moi ou mes associés, moi ou les personnes qui tradent avec moi, qui sont rentables, on a lancé une toute nouvelle offre qui est le School, ok? Vous avez accès à cette académie. Vous avez plein de modules, ok? Regardez les classrooms. Et là, en gros, tu as le langage secret sur le marché du Forex où je t'explique la structure, les order blocks, les concepts de liquidité, tout ça pour 1 € par jour, les gars. Vous avez plein de channels où vous allez pouvoir partager vraiment vos setups, vos déclics, partager des citations. Là, par exemple, il y a plusieurs setups. Ça vous permet d'avoir un environnement purement trading. Vous savez que dans cet environnement, ça parle que de trading, ça partage des connaissances. Donc, si vous voulez rejoindre cet écosystème, bénéficier de mon bootcamp sur les marchés financiers, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous, sur la description. Ok, et on se retrouve de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'a fait le marché? Bah, il a plutôt bien réagi à ce niveau-là, hein, donc c'est intéressant. Il a plutôt bien réagi à ce niveau-là. Tu vois, pin bar sur ce niveau-là, prise de liquidité, parce qu'en fait, le marché, il a toujours, mais toujours besoin d'essence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu vois qu'il commence à ralentir, c'est qu'il a besoin de liquidité, il a besoin de son essence pour activer sa nouvelle impulsion. Donc, on va voir ce qu'il fait. Là, il a bien réagi. Pour l'instant, on respecte le plan. Vous savez, les gars, j'ai envie de vous parler de quelque chose. C'est que les gens souvent me demandent c'est quoi la rentabilité. Je vais vous le dire cash, la rentabilité, c'est pas de faire de l'argent tous les mois. La rentabilité, c'est pas de faire des payouts par-ci par-là avec ta propre firme. La vraie rentabilité, tu vois, c'est un état d'esprit. C'est le fait de se dire que dans tous les cas, j'ai confiance en ma capacité à faire de l'argent. C'est que dans tous les cas, aujourd'hui, je sais que je peux faire de l'argent grâce au marché financier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me suis prouvé que je respectais mon plan. Je me suis prouvé que ma stratégie fonctionnait. Donc aujourd'hui, si tu me demandes si je suis rentable ou non, je vais dire oui. Parce que ça fait 2 ans et demi que je suis sur les marchés. Et tu le vois en direct, je décompose tous les mouvements et que ça marche. Parce que j'ai confiance en mon plan. J'ai confiance en ma lecture des marchés. Et c'est surtout confiance en ma probabilité. Aujourd'hui, je sais que psychologiquement, je ne fais plus d'erreurs. Les gars, on peut aussi noter un niveau de liquidité important. Vous savez, je vous ai toujours dit que la boxe asiatique, il faut la diviser en 3 parties. On a du coup d'un côté le low, le high et les 50%, du coup le niveau mid. Et en fait, ça, c'est un niveau intéressant de liquidité. Et c'est aussi important de voir comment le marché réagit à ce niveau-là. S'il se retourne, s'il invalide ou s'il break directement avec une grosse bougie. Donc on va voir et on va observer. Pour l'instant, là, on est très bien. Je vais vous montrer on a combien sur le trade. Voilà, tranquillement, 2300 balles, les gars.
Rien à dire. Mais dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous partage plus ce genre de concept, où je trade en direct, je vous partage ma vie. Là, vous voyez, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. J'ai rien préparé, je me suis levé, je me suis dit, ah, j'ai pris une opportunité, bah, pourquoi pas en faire une vidéo et on va voir ce qui se passe. T'as vu, là, je me suis lancé dans un bourré parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps l'analyse va durer. Là, parce que là, vous découvrez le truc avec moi, hein. On sait pas, ça se trouve, ça va TP, ça se trouve, ça va pas TP. J'en sais rien. On est en train de casser, ok. Vas-y, casse un peu. Vas-y, monte un tout petit peu. À l'heure où je vous parle, là, en fait, bah, je suis en train de parler avec un élève qui me partage ses positions et tout. C'est hyper cool. Et ça fait plaisir, les gars, d'aider les gens, de voir qu'il y a des personnes qui n'avaient aucune compétence en trading, qui arrivent à lire un graphique, qui arrivent à faire les choses. Vous voyez, regardez. Je suis pas le seul à partager des graphiques. Là, on a l'accès directement au Discord. On a Anaïs qui a partagé sa position et c'est quasiment la même. Cette bougie-là. Mais cette bougie-là, vous voyez, ça c'est le gold. Ça, c'est le gold tout craché. C'est vraiment le gold tout craché. Alors, étant donné que tu commences, même si tu as des bases, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment prendre le temps de regarder toute l'académie, assimiler les notions une par une, sans penser à faire des analyses, sans penser à prendre des trades, juste à apprendre. L'objectif quand tu commences, c'est de désapprendre pour réapprendre, tu vois. Et quand tu es dans cette dynamique-là, tu vas voir qu'au fil du temps, tu vas avoir un plan de trading carré, tu sauras ce que tu attends sur les marchés. Donc ne grille pas les étapes, c'est super important. J'étais en train de répondre à un élève qui venait de commencer d'ailleurs. Donc je vous ai dit quoi? Le gold, c'est comme ça. Il a besoin d'aller chercher sa liquidité pour repartir. Mais vous voyez là, en fait, en haut, il est en train de créer un niveau de liquidité là, monstre, parce qu'à plusieurs reprises, il vient buter ici. Cette bougie-là, cette englobante là, c'est une belle intention haussière. On va voir ce qu'il fait. Donc là, pour l'instant, il est en train de bien break, ça fait plaisir. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, cette réaction, je l'aime bien. Maintenant, on va vraiment observer ce qui se passe en direct, ok? Là, cette réaction, elle est vraiment déterminante. Voir si ça réagit, si ça rejette ou si ça part direct, si les acheteurs, ils ont confiance à ce niveau-là. C'est super important. Donc là, pour l'instant, on est à break-even. Mais là, carrément, je vais augmenter mon stop loss, je vais le monter à ce niveau-là. Parce qu'à deux reprises, il est venu ici, ok? Donc si vraiment il retourne sur ce niveau-là, c'est pour aller beaucoup plus bas. Moi, je préfère assurer. Comme ça, même si le marché il drop, j'ai quand même assuré des gains et je ne perds rien. C'est le plus important en trading. Et là, je vais le faire de suite. Donc, je vais mettre mon stop loss maintenant à 3093,177. Je vous montre. Du coup, même si le marché se retourne, j'ai rien perdu. Les gars, l'objectif de cette vidéo, c'est d'être transparent. Et je vais tout vous montrer. Que je gagne, que je perds, que je TP pas, que je TP, j'en ai rien à faire. L'objectif, c'est de vous montrer le quotidien d'un vrai trader. Et si vous aimez cette série, que vous bombardez la barre des pouces bleus, il y aura plus de séries comme ça. Parce que j'en vois plein des traders qui montrent que des gains, que des TP, etc. Mais qui montent les pertes? Qui montent quand ça ne se passe pas comme prévu? Pour l'instant, on a deux belles bougies haussières. Ce niveau-là, s'il le dépasse clairement, qui vient péter à la hausse, voilà, c'est le no man's land après. C'est le marché, le prix va pouvoir courir jusqu'en haut. Et en réalité, même à ce niveau-là, moi, je pourrais TP. Je serai à 3, étant donné que là, dans environ 20-25 minutes, je dois partir. Je me dis, c'est déjà très bien. Mais dans une schématique de Asian High, vous savez que vous pouvez target ici. Dans tous les cas, on va voir ce que ça donne, si je take profit ou pas. Mais je préfère rester logique dans ces situations-là, parce que c'est chiant de faire une bonne analyse, assurer une bonne gestion. Ensuite, tu retournes faire autre chose. À ce moment-là, bah, tu vois que le marché se retourne. Là, ce qui se passe, c'est que si je suis rationnel, j'ai géré ma gestion, j'ai géré mon entrée, j'ai géré mon analyse, ça donne un RR de 3. Là, on a break ce niveau-là à la hausse, c'est fort intéressant. Là, les cassures de structure, vraiment, les gars, elles sont belles. Le marché, il est en no man's land, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Je vous montre, on est en train d'encaisser combien. Voilà la magie du trading, les gars. Les gens pensent que c'est un... Formez-vous pour de vrai, les gars, je vous jure, un jour ou l'autre, ça va payer. Moi, je me dis, au début, j'ai commencé cette compétence, je faisais n'importe quoi, je perdais de l'argent, etc. parce que j'étais plus un gambler qu'autre chose. Mais à partir du moment où j'ai décidé de prendre au sérieux le trading, ah là, ça a tout changé. On est vendredi 4 avril, il est 12h30, vous pouvez le voir, là je peux pas faker, 12h30, 12h30 partout. Ça, ce genre de bougie-là, c'est vraiment pour te tester psychologiquement quand j'y pense, c'est fou. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le prix, il va jamais monter indéfiniment comme ça. Il va toujours faire une impulsion, une baisse, une impulsion, une baisse, une impulsion, une baisse. C'est pour ça que la gestion de tes trades, c'est super important. Franchement, pour la vidéo, ça serait super drôle que le prix aille titiller légèrement le TP, mais qu'il ne touche pas. Et qu'ensuite il drop. Oh là là, mais ce genre-là, faudra pas me parler de psychologie, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne?
TP hit, les gars. On est normalement là. Oui, là, ça a touché. Bon, bah voilà, les gars. Vous avez vu, Take Profit en direct live. Je vous ai tout montré, j'ai tout filmé tout du long. Là, le marché il continue à pump, il est en mode sauvage. Ça fait hyper plaisir, les gars. En fait, quand j'ai lancé cette vidéo, je me suis dit, mais imagine, je me prends un stop loss des ténèbres. Mais c'est pas grave. Vraiment, dans cette série de vidéos, dans ce genre de format, si ça vous plaît, si vous kiffez, allumez la barre des likes. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais essayer de faire de plus en plus d'analyses comme ça. Je vais être en direct, je vais vous partager ma vie, vous montrer mon quotidien de trader, vous montrer comment je trade, comment je gère ma gestion de trade. Ça vous permet d'avoir encore plus de transparence. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager. En tout cas, moi, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. T'as vu que j'ai rien préparé et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Ciao.